L'épisode d'aujourd'hui est l'illustration parfaite de la diversité des spectacles présentés ici à Comédie. Car aujourd'hui au programme, une comédie avec Fake News, une tragédie avec Douchka, un récit avec Ma Distinction et un spectacle jeune public, Les 5 Anneaux perdus. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec Fake News, nous retrouvons la compagnie des Vistemboire avec Laura Charpentier, Didier Lagana et Pascal Miralles, qui est également le metteur en scène de cette comédie familiale très drôle. Et alors, il reste des films? Ah, parce que vous pensez qu'il faut avoir connu Romy Schneider pour l'apprécier, vous? C'est pas vrai, vous êtes la fille de Romy Schneider. Mais j'adore votre maman, j'ai vu tous ses films. Mais non. Mais si 1, si 2, si 3, j'ai tout vu. Quand un propriétaire tombe nez à nez avec un cambrioleur novice et attachant. Une rencontre surprenante entre notre héros, qui tient plus de François Pignon que d'Arsène Lupin, et Jean-Pierre, le célèbre présentateur vedette du JT de 20h. T'en fais pas. J'ai pas dit mon dernier mot. Suntory. Quand une fake news vient chambouler l'histoire, ça donne ça. Les avocats, on a l'impression de manger du beurre. Ce pays. Bon, n'essayez pas de noyer le poisson, ok? C'est pas du poulet, c'est du jambon. On laisse tomber. Ah. Allez, shipper, arrête de shipper. Un très très bon moment, vraiment. C'était très étonnant, je m'attendais pas, le synopsis il m'avait pas emballé, mais c'est très drôle, il y avait pas mal de blagues cachées. Bon, faut être un peu plus grand pour comprendre, mais ça m'a beaucoup plu, c'est un très beau spectacle et étonnant. C'est quand il m'a fait rire, le monsieur, le cambrioleur. Ils ont une dynamique d'enfer et que l'on s'est très bien joué. On s'est bien amusé. J'ai trouvé le comédien qui jouait Edmond vraiment exceptionnel. J'ai rarement vu ça. Et les deux autres étaient pas mauvais non plus. Donc je pense que c'est une pièce qui mérite de s'installer 1 an à La Réunion, de façon à faire toutes les salles, tous les extérieurs et tout ce qui est possible de faire tant qu'on monte pas au volcan, quoi. J'ai trouvé ça pas mal, moi, plutôt enlevé comme comédie. Je trouve ça sympa. Moi j'ai bien aimé le rôle de Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. L'autre est quand même beaucoup plus farfelu. Merci. C'est génial, hein? On a passé un super moment aussi. Ouais. Claire. Ouais, on s'est bien amusé. On était portés par la salle. Il y avait vraiment une belle énergie. Ouais. De fou dès le début. C'est vraiment chouette. C'est trop chouette. Accueil de malade mental, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est trop bien. On est dans un confort, donc voilà, c'est vraiment... Il ne faut pas oublier qu'on est quand même 45 compagnies avec des accompagnants et on est trop bien accueillis, on est nourris, logés, c'est super bonne ambiance, on peut faire des activités en plus et puis on joue dans des salles et on fait ça en plus pour les enfants. Enfin, y a vraiment et puis on découvre un coin paradisiaque. En plus, mais c'est une île de dingue. Ils sont plutôt bien ici. Hein. Ouais, on est bien. On est à la maison. Peut-être rester un peu en fait. Peut-être. Ouais. Vous faites un prolongement du festival de quelques semaines Ouais. On n'a pas fait toutes les villes, donc il est possible qu'on reste ici encore 1 mois, 2 mois, histoire d'en profiter, quoi. Ça marche. Alors, ok, c'est bon, c'est fait. L'année prochaine. Trop bien, merci. Super. Okay. Bon, l'année prochaine. Hein. Voilà. À l'année prochaine. Douchka de la compagnie Sama, écrit et mis en scène par Sébastien Amblard, est inspiré d'un fait divers malheureusement banal, celui d'un jeune transgenre retrouvé sans vie dans le parc d'une grande ville. C'est une histoire belle et terrible avec une comédienne époustouflante, Marion Lambert. Catherine et Claudette étaient sur place pour vous. Je m'appelle Mireille. Ok, va. De 3 jours dans un château. Ils sont 20. Je suis le cadeau. Je passe de main en bite, overdose de sperme que je recrache. Ils m'obligent à jouer cache-cache. Ont mis des oreilles de lapin. Ne franchissent pas la porte. Parmi ceux qui entrent,
Certains négocient les prix à la baisse. D'autres font la fine bouche et repartent avec un taxa sur la haine. Alors moi ce que j'ai apprécié dans le spectacle là, c'était déjà tout d'abord le jeu de la comédienne, c'était la respiration, etc. C'était vraiment, elle arrive vraiment bien à nous transmettre les émotions qu'elle voulait transmettre. Et puis l'histoire en elle-même était très intéressante. Bien, oui, c'est un beau spectacle riche, sacré interprète. Et puis le sujet m'a un peu surpris, mais c'est bien. C'était vraiment fantastique, vraiment très bien traité, le sujet vraiment très intéressant. Et ouais, très fort et traité avec subtilité et douceur. Ah bah, j'ai trouvé ça très bouleversant, j'ai adoré ce spectacle. Et j'ai trouvé que cette actrice était vraiment bien, vraiment puissante dans son jeu. Je suis encore dans l'émotion, donc c'est difficile d'en parler. J'ai trouvé ça incroyable. Les trois représentations ici ont été complètement folles. Avec les lycéens, c'était incroyable. Ils ont été d'une écoute spectaculaire et puis surtout le bord de scène. Ils avaient plein de questions à poser qui étaient très pertinentes, de dramaturgie, d'écriture, enfin c'était super. Et puis là, c'est magique quoi. C'est vraiment, et puis l'accueil, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait du plaisir. Ma distinction est le récit de vie d'un fils d'ouvrier devenu artiste. Lilian Derwo, dit Wally, nous offre une interprétation authentique et juste. Il dépeint cette France des années 70 et y mêle ses propres souvenirs avec une touche d'autodérision. La toute première citation de Pierre Bourdieu que j'ai entendue est la suivante. Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Au cœur du bassin mouillé de Decazeville, dans l'Aveyron. L'Aveyron, ça évoque la campagne, la ruralité, sauf que Viviers n'est pas exactement ce que l'on peut appeler un village vert. Lotte et compagnie vous offre avec ce spectacle un récit sociologique vraiment réussi. J'essaye à Sas de péter plus haut que mon cul. Pourquoi utiliser un subjonctif imparfait, totalement imparfait, comme je viens de le faire, et surtout pompeux? D'un côté, les fils et filles de prolos que nous étions, et de l'autre, les bourgeois, comme disait mon père. Bref, ce gros pavé de presque 700 pages était donc là, la distinction, dans ma mare, enfin sur ma table de nuit, il n'y avait plus qu'à. J'ai adoré le déterminisme social. C'est toute une histoire et c'était une belle histoire. Merci à l'acteur. Vraiment. J'ai adoré cette pièce. C'est à la fois intime et ça parle de nous, ça parle de plein de gens différents. C'est un fantastique spectacle qui emmène les élèves en même temps dans des cours de français, de philosophie, d'histoire. J'ai trouvé que cette pièce était vraiment touchante parce qu'il raconte sa propre histoire personnelle et à la fois c'est très personnel mais à la fois c'est très universel parce que ce message je pense il peut s'appliquer à plein de gens dans plein de situations différentes et dans plein de cultures différentes. Il semble un troubadour, il sait tout faire, il chante, il joue, il a de l'humour mais en même temps il est engagé. Voilà, donc c'est très plaisant, c'est quand même quelqu'un de ma génération. Je m'y retrouve un petit peu aussi dans toutes les références. C'est exactement ça en fait. Les 5 Anneaux perdus est un spectacle jeune public écrit et mis en scène par Mark Walters. On y suit l'aventure de 2 enfants interprétés par Tullio Cipriano et Léa Marcillo en mission sur les 5 continents pour sauver l'idéal olympique. Ils vont affronter 1000 dangers et le public va les aider dans leur expédition. Michel et Sophie étaient sur place. Partout dans le monde, à Paris comme à Londres, les genoux font nous dépasser. On veut courir plus vite, aller toujours plus loin. Pour sauver l'olympisme, les enfants, il suffit de retrouver les 5 anneaux perdus. Oh, gauche, à droite à la termitière. Droite, oh, attention, pas cachère. Les
5 anneaux perdus.